On ne vient pas de se rencontrer. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'avais ordonné cela pour toi. C'est une partie de moi. On a été séparés. On a été déconnectés l'un de l'autre. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, au bon moment, quand on était entiers, dans la plénitude, qu'on n'était plus brisés, il nous a rassemblés pour vivre cette histoire. Bonjour et bienvenue sur MJL Motivation, la chaîne qui a pour ambition de vous rappeler de votre mission divine. Dans cette vidéo, je vous présente le témoignage de Touré Roberts. Pasteur Touré Roberts, c'est le mari de Sarah Jakes Roberts, la fille de T.D. Jakes qu'on a présenté dans des vidéos précédentes, vous vous rappelez? Elle a parlé de son mari. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et dans cette vidéo, Touré Roberts parle des 5 clés pour découvrir, pour comprendre qui est votre âme sœur en fait. La personne que Dieu avait choisie pour vous aider à accomplir votre destinée, votre partenaire de destinée. Touré Roberts, il faut savoir qu'il était marié avant. Il a eu un premier mariage. Ils ont divorcé, ils ont eu 3 enfants. Et ensuite, il a souffert. Enfin voilà, il a eu d'autres relations qui n'ont pas fonctionné. Et ensuite, il a rencontré Sarah Jakes, qui est devenue Sarah Jakes Roberts quand ils se sont mariés. Donc, la vidéo est un peu longue, mais je vous promets que ça a changé ma vie. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai découvert cette vidéo. Je sais même pas pourquoi j'ai mis autant de temps pour vous en parler, tellement c'est une vidéo qui était importante pour moi. Mais allez jusqu'au bout de la vidéo. Si vous cherchez votre âme sœur, si vous êtes dans une relation, ça va vraiment transformer votre vision de la relation amoureuse, de la relation de couple, du mariage. Donc, Touré Roberts a écrit plusieurs livres. J'ai lu son livre, j'ai lu son dernier livre, donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à aller l'acheter, le lire, etc. Moi j'aime bien les livres audio personnellement, donc il y a la version Kindle, la version papier, mais je l'ai écouté en version audio, donc je vous invite à aller le lire, c'était très bien. Et donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne en restant jusqu'à la fin de la vidéo, en likant, en partageant, en commentant. Je suis vraiment reconnaissante pour vraiment tout ce que vous faites. Je tenais à vous le remercier. On est 1600 à l'heure où je fais cette vidéo. 1600 personnes sont abonnées à cette page. J'ai eu plus de 50 000 vues. Franchement, j'avais tellement peur en commençant cette chaîne. Je me suis dit, mais qui va m'écouter? Qui va écouter ces messages? Qu'est-ce que j'ai à dire? Et voir les likes, les commentaires, vos retours. Et enfin, ça me touche tellement, vous n'imaginez pas, parce que j'ai demandé à Dieu qu'il puisse me permettre de toucher les gens qu'il veut que je touche. Donc voilà. Cette vidéo sera en 2 parties. C'est la première partie et la deuxième partie sera dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne écoute. MJL Motivation. Je pense que c'est l'heure du témoignage. Alors, est-ce que je peux être transparent? Oui! Donc j'ai traversé ce que j'ai traversé. Ma relation s'est terminée il y a un peu plus d'1 an et demi. Et en 17 ans, je n'avais jamais été seule. Après la séparation, j'ai vécu tout seul. Je n'avais jamais vécu ça auparavant. Genre célibataire, vous voyez? Est-ce que je peux être franc avec vous? Ça vous va? Ok. Et je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Seule! Vous voyez quoi? Il y avait des fois où je me sentais seule, tellement seule, que je devais lutter pour ne pas prendre le téléphone, pas pour faire quelque chose de stupide, mais simplement pour avoir de la compagnie. J'étais habituée à avoir de la compagnie, quelqu'un, un chien, quelque chose quoi, qui me complète. J'étais tout seul. Donc, à cette époque, j'ai commencé à entretenir des relations. J'ai eu 4 relations, mais pas en même temps, hein. Il faut être honnête. L'honnêteté est une belle chose. J'aurais aimé que plus de personnes soient honnêtes. Soyez honnêtes. Dites la vérité. Ça peut guérir quelqu'un. Donc, 4 relations consécutives. Pas en même temps. Et je savais avec chacune de ces relations qu'il n'y avait rien. C'est ce que je dis. Vous savez quand il y a quelque chose dans une relation et vous savez quand il n'y a rien. Et vous le savez car il manque ce quelque chose. C'est comme ça que vous savez qu'il n'y a rien. Mais pour nourrir notre solitude, ce qui est la chose la plus égoïste qu'il soit, on accepte les avances. Vous savez que vous ne faites rien, mais c'est mieux que d'être seul, n'est-ce pas? Donc j'ai eu 4 relations consécutives rapides. On commence, on arrête, parce qu'on ne peut pas non plus continuer trop longtemps dans cette relation. C'est vrai quoi, voyons. Nous les êtres humains, on est des êtres bizarres, on est des espèces étranges. Ça a duré pendant 1 an.
sachant très bien qu'aucune relation n'était la bonne. Je ne ressentais pas une paix intérieure, sachant très bien qu'elle n'irait pas loin. Mais je faisais comme si, on se dit, peut-être que Dieu est dans cette relation. Arrête, tu es un homme de Dieu, tu vis pour Dieu, tu entends Dieu, tu prophétises, tu sais. Parfois nous avons une spiritualité sélective. Je continuerai à parler si vous me laissez être réaliste. Vas-y. Donc j'en ai finalement eu marre de jouer des jeux avec moi-même. Parce que parfois, on peut être tellement désespéré, se sentir tellement seul, qu'on essaye de se convaincre soi-même. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Et après, vous commencez à vous faire des faux espoirs tout seul, jusqu'à ce que la réalité vous rattrape. Le bébé qui pleure sait de quoi je parle. Enfin un prédicateur qui dit la vérité. Donc ça dure pendant à peu près une année. Et j'en avais marre. J'ai dit à Dieu, franchement, déjà, ce n'est pas juste pour les autres. Ça me draine. Et je sais que tout ça arrive parce qu'il y a des parties de moi qui sont encore brisées. Et j'en suis arrivée à cette réalisation. J'ai dit, Seigneur, stop. Je ne sortirai plus avec personne. Non, je ne veux pas juste avoir des rencarts. Tu me parles de tous les autres sujets de ma vie. Pourquoi est-ce que tu ne me parlerais pas de celui-là? Pourquoi est-ce que tu ne me confirmerais pas ça aussi? Je marche avec toi depuis 14 ans. Je sais quand c'est toi et je sais quand ce n'est pas toi. Ce n'est pas difficile à savoir quand tu passes du temps dans la présence de Dieu. Vous savez quand il est là et vous savez quand il n'est pas là. Vous n'êtes pas entre les deux, dans l'incertitude, etc. C'est la beauté du fait d'avoir une relation avec Dieu. Vous connaissez sa voix. Donc j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas besoin d'avoir des rencarts, de sortir avec des gens. J'ai dit, si tu as quelque chose de prévu pour moi, eh bien, emmène-le-moi, organise-le-moi. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais travailler pour atteindre la plénitude. Je vais devenir entier, ne plus être brisé. Je vais être un père fantastique. Je vais m'investir dans mon ministère. Je vais travailler. Je vais faire tout ça. Je vais me concentrer sur ça. Je vais me concentrer sur toi. Ce sera juste toi et moi. Toi et moi, Seigneur, on va être amoureux, toi et moi, c'est tout. Et j'y croyais vraiment. Littéralement, j'ai coupé toutes ces relations. Et j'étais satisfait. Quelqu'un a déjà entendu parler de Tori Kelly. Elle a une chanson qui s'intitule « Chère personne ». Pourquoi vous faites genre vous ne connaissez pas Tori Kelly? Elle a une chanson et téléchargez-la. Si ce message vous parle, on n'a pas fini encore. Je veux que vous téléchargiez cette chanson de Tori Kelly qui s'appelle « Chère personne ». Concrètement, elle parle du fait qu'elle aimait être seule. Elle chantait à personne en particulier. Elle disait que quand sera venu le temps, tu seras là et je serai prête. Donc elle a commencé à se satisfaire du fait d'être seule. Sa relation avec Dieu, juste elle et Dieu, ça lui suffisait. Elle se sentait bien. Et c'est une très belle chanson. C'est devenu ma chanson. Et mon fils et moi partageons un compte iCloud. La chanson s'est retrouvée sur mon iPhone un jour. Il l'a téléchargée. Bon, je ne sais pas trop pourquoi il a téléchargé une chanson comme ça. Il a 11 ans. Bon, c'était peut-être pour aider son vieux père. Enfin bref. C'est une chanson formidable. Elle est apparue comme ça un jour. Cette chanson doit devenir votre mantra qui vous préparera pour votre âme sœur. Donc je me disais, j'étais bien seule en fait. Je commençais à profiter de mon petit appartement, y passer du temps, je regardais des films, je sortais avec moi-même en fait. J'allais regarder des films au cinéma. J'ai commencé à aimer cette période. J'ai vraiment aimé passer ce temps avec Dieu. J'étais tellement concentrée sur ma destinée, ma mission divine, ma raison d'être, que mon âme sœur est entrée dans ma vie. En fait, ce que vous devez comprendre sur les âmes sœurs, c'est que vous n'avez pas à les chercher. Vous n'avez pas à chercher votre âme sœur. C'est un point très important. Vous n'avez pas à chercher votre âme sœur. Dieu vous la présentera au moment où vous serez prêt. Dieu vous la présentera au bon moment quand vous serez prêt. Parce que si vous les cherchez, c'est comme si vous disiez à Dieu que vous étiez prêt. Comme si vous saviez quand vous étiez prêt. Comme si vous saviez quand vous étiez prêt. Parfois, Dieu doit nous faire grandir, nous faire mûrir pour qu'on puisse correspondre à l'âme sœur qu'il a prévue pour nous. Donc vous pensez que vous êtes prêt, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Laissez Dieu faire les choses. Je vais le trouver ce soir. Hey! Je vais la trouver ce soir. Je vais les trouver ce soir. Je vous promets que vous n'avez pas à les chercher. Ce n'est pas à vous de les chercher. Bibliquement, Dieu donne à Abraham une raison d'être, une identité, un appel, une destinée. Partenaire de vie. Vous trouverez cela au 16e chapitre de mon livre. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'obtenir ce soir. Je vais vous le dédicacer. Donc, quand Dieu se prépare à apporter à Adam son âme sœur, la première chose qu'il fait, c'est qu'il l'endort. Il endort Adam.
Et après, pendant qu'il est endormi, Dieu puise en Adam. Endors-toi, parce que si tu es éveillé, tu vas faire quelque chose qui va tout gâcher. Donc il puise en lui et il en sort Ève. Il le réveille, il lui présente Ève et Adam dit « Oh mon Dieu, elle est eau de mes os, chair de ma chair. On devra l'appeler femme car elle vient de moi. » Pourquoi est-ce que Dieu a endormi Adam? Pour lui montrer que ce n'est pas lui qui a produit cela. Tu t'es juste réveillé et je t'ai présenté ce cadeau magnifique. Ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver, vous allez mal choisir, je vous promets que vous allez mal choisir. Donc quand je suis arrivée au moment où j'ai dit « Seigneur, ça suffit, ce sera juste toi et moi ». Pour être honnête avec vous, c'est comme si je ne croyais plus en l'amour. Quand tu traverses quelque chose comme ça, tu te dis « En fait, je ne sais même pas si l'amour est vrai ». Sérieusement, je suis sincère avec vous. Donc on m'appelle, on m'invite à un rendez-vous professionnel. Je suis concentrée et au cours de ce rendez-vous professionnel, je rencontre mon âme sœur. Le truc, c'est que je ne savais pas que c'était mon âme sœur à l'époque. Parce que tout ce qu'on avait, c'était cette alchimie entre nous. Hey! Elle a ouvert la bouche et elle a parlé. Et je me suis dit, qui es-tu? Ça, c'est un autre point concernant votre âme sœur. Ce qui vous connecte à votre âme sœur, ce n'est pas son apparence physique, ce n'est pas le sexe, et peu importe à quel point c'est bien. Vous ne devriez pas faire ça de toutes les manières, mais bon bref. Peu importe à quel point c'est bien, vous ne devriez pas faire ça de toutes les manières. Hey! C'est une église réaliste. Il ne s'agit pas de l'apparence physique, il ne s'agit pas de sexe, il ne s'agit pas d'argent. C'est par rapport à l'esprit de cette personne. Ce qui vous attire chez votre âme sœur, c'est son esprit. Ils disent l'amour au premier regard, mais ce n'est pas la vue. C'est l'amour à la première écoute. Et cette personne ouvrira la bouche et dira quelque chose ou fera quelque chose qui communiquera et exprimera l'esprit de cette personne. Et Dieu utilise l'esprit de cette personne pour vous attirer. Parce que ce corps va faner. Oh, ne me forcez pas à le dire. Vous pouvez utiliser tous les trucs qu'ils ont maintenant et il y a plein de trucs qui existent. Maintenant, on peut conserver les choses beaucoup plus longtemps. On peut faire durer les choses pour toujours, comme dit Keith Sweat. Mais à un moment ou l'autre, on n'arrive plus à tout maintenir en place. Donc si vous tombez amoureux du physique, il peut changer du jour au lendemain. Vous vous réveillez un jour et les choses commencent à tomber. Mais je vous parle sérieusement là. Les choses commencent à tomber, elles commencent à tomber et à traîner. Dieu ne vous connecte pas avec ça. C'est l'esprit de cette personne. Et écoutez, cet esprit vous connaîtra. Vous aurez l'impression que cet esprit a été avec vous pendant toute votre vie. Comment est-ce que tu me connais alors qu'on vient de se rencontrer? On ne vient pas de se rencontrer. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'avais ordonné cela pour toi. C'est une partie de moi. On a été séparés. On a été déconnectés l'un de l'autre. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, au bon moment, quand on était entier, dans la plénitude, qu'on n'était plus brisé, il nous a rassemblés pour vivre cette histoire. Donc laissez-moi terminer mon histoire. Donc, on ressentait cette alchimie, mais j'avais déjà pris cet engagement envers Dieu. Et je me suis dit, je ne vais pas juste m'arrêter à ce feeling qu'on a. Parce qu'il y avait cette alchimie avec les 4 autres. On va me juger ce soir. Donc c'est comme ça. On ne se voit plus pendant quelques semaines et je la croise dans un autre événement. Et il y avait encore cette alchimie, ce feeling entre nous. Et il s'est passé des choses. Mais non, c'est pas ce que vous pensez. Maintenez le niveau élevé. Non, il faut être clair parce que sinon les gens vont bloguer sur moi demain. Il y a plusieurs moments où nos chemins se sont croisés. À un moment, on se retrouve à cet événement où il y avait 10 000 personnes. Et Dieu a fait en sorte qu'on soit assis juste à côté l'un de l'autre. Et c'était une conférence. Donc on était assis côte à côte à cette conférence religieuse. Est-ce que je peux finir mon histoire? Et je vais arriver aux 2 derniers points et on aura fini. Donc on était assis l'un à côté de l'autre. Et le prédicateur a dit « Prenez la main de la personne qui est assise à côté de vous. » Et j'ai dit « Hey, Dieu est cool comme ça. Il y a une alchimie entre nous. » Et l'homme dit « Prenez la main de la personne qui est assise à côté de vous. » Je suis obéissant, Seigneur, je suis obéissant. Donc je prends sa main. Et c'est la première fois que nos mains se touchent. Et j'ai l'impression que je ne serre pas la main d'une étrangère. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Mais je me suis dit « Tu es quelqu'un qui représente quelque chose d'important pour moi. » Juste en prenant sa main. C'est à quel point c'était profond. Et après, on est sur le point de se séparer. Et elle a forcé le dessin. Elle a dit, je serai à Los Angeles dans quelques semaines et tu vas m'inviter à dîner. Et j'ai dit, oui madame, oui. Donc j'avance un peu plus vite. Donc, c'est pas encore fini. Parce que maintenant, il y a cette alchimie.
il y a une connexion, et il y avait cette plénitude, de ma part en tout cas, de sa part, je ne savais pas, surtout en m'approchant comme ça, je devais vérifier ça. Donc il y a de l'alchimie, une connexion, mais c'est pas fini. Il faut qu'on comprenne les choses. Et je pense que c'est pour cela qu'elle a voulu que je l'invite à dîner, parce qu'elle voulait comprendre ce qui se passait entre nous. Donc le soir de notre rendez-vous, je conduis vers elle, je suis dans la voiture et je suis nerveux comme un adolescent. Je suis en train de répéter des phrases, je fais un jeu de rôle, seul dans la voiture, je suis là, je suis en train de conduire. Je me dis, mais qui est cette personne? J'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis en train de préparer des phrases et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Reprends-toi, sois juste toi-même. Je passe la chercher, j'arrive et elle est magnifique. Et on ressent encore ce truc entre nous. Donc on va manger. Notre dîner dure 3 heures. On est resté jusqu'à la fermeture du restaurant. Et je brise toutes les règles. Les mecs, je lui ai dit tout ce que je faisais dans la voiture. On ne fait jamais ça, j'enfreins toutes les règles. Et je commence à lui dire, et quand j'étais dans la voiture, je commençais à répéter des phrases, je faisais un jeu de rôle et tout. Et elle aussi, elle était aussi vulnérable. En 3 heures, on parlait de la même manière. Quand elle parlait, j'avais l'impression que c'était moi qui parlais. Et quand je parlais, elle avait l'impression que c'était elle qui parlait. J'ai jamais ressenti quelque chose de pareil dans toute ma vie. Donc on a eu un excellent repas. On est resté jusqu'à la fermeture du restaurant. Et vous voyez quand les serveurs viennent vers vous, genre, vous avez apprécié votre repas? Il y a 2 heures de cela. On est parti et j'ai senti l'onction de Dieu. Donc quand ça vient de Dieu, on sait qu'on ne va pas essayer d'aller trop vite ou de jouer à certains jeux à la fin de la soirée, non. Donc je remonte dans ma voiture, je rentre chez moi. Mais je ressens ce sentiment incomparable. Mon livre est sur le point de sortir le lendemain matin. J'ai oublié